Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Salut, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le passage officiel à l'automne. Même si ici dans le sud-ouest il fait encore assez chaud et une trentaine de degrés ce week-end, mais bon ça reste sympathique. Du coup c'est un peu en contradiction avec l'épisode que j'ai aujourd'hui puisqu'il s'agit vraiment de projets super automnaux, des petits accessoires, voilà c'est le retour des accessoires, si vous en avez marre de voir des pulls, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à dire pour cet épisode, voilà, c'est un épisode qui me met un petit peu dans un état de stress et en même temps d'enthousiasme. J'enregistre une semaine avant, donc il va falloir que j'attende avant de le publier. Mais voilà, je pense que vous vous doutez, j'en ai déjà parlé, vous avez vu le titre. Je lance en octobre, voilà, c'est lancé, ma page Patreon, je rejoins Patreon. Donc j'en parlerai à la fin de l'épisode, je vous expliquerai tout et je vous donnerai les détails de ce qui se passera là-bas. Voilà, comme ça si vous n'êtes pas intéressé, vous juste n'avez pas à attendre que je finisse d'en parler. Je tiens juste à dire du coup que le contenu que je propose sur YouTube ne changera pas, ce sera toujours là. Ce que je fais sur Patreon sera différent. Et voilà, je veux pas que les gens se sentent lésés. Il y aura plein de façons pour vous d'obtenir les choses que je propose sur Patreon. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pourrez écouter mon petit laïus à la fin de l'épisode. Mais voilà, c'est une façon autre de me soutenir, mais ça ne veut pas dire que j'attends que vous le fassiez, et tout simplement regarder le podcast, juste échanger avec moi, que ce soit ici dans les commentaires ou sur Instagram, c'est déjà c'est du soutien aussi, et c'est le soutien primordial que je recherche, voilà, pouvoir discuter avec vous, avec le plus d'entre vous possible. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser que ce contenu sur YouTube sera maintenu avec autant d'épisodes par mois que possible. Mais voilà. Donc je vais enchaîner puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai une sortie de patron du coup pour début octobre. J'ai 3 projets en fait qui... J'ai des cheveux partout. J'ai 3 projets en fait qui sont des tests que je peux vous montrer puisque les patrons en question sont maintenant publics et sortis. Voilà, et je terminerai avec ma petite explication et le lancement de mon Patreon. Donc voilà, on va se lancer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter une partie qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller voir ça et à le faire. Je mets aussi tous les liens de ceux dont je parle, les patrons, les laines, ainsi que les liens vers mes patrons sur Ravelry, mes réseaux sociaux et du coup maintenant Patreon. Voilà. On commence avec un nouveau patron que je viens de publier sur Ravelry. Et donc pour ceux qui avaient envie de petits accessoires automnaux, ça y est, c'est parti, ça commence. Ça fait vraiment du bien de tricoter des petites choses. Malheureusement non, j'aime beaucoup tricoter des pulls, des gros projets, mais c'est vrai que en créer 10 à la suite, comme c'est le cas maintenant, et j'ai pas fini, du coup ça me manque de faire des petites choses. Mais j'ai quand même pris le temps de faire ça. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas vu puisque ça s'est fait en 2 jours, hein, très concrètement. Mais c'est le col Ino. Donc voilà, qui est un petit col en fingering pour le début de l'automne, voilà, et avec ce motif de jacquard. Donc c'est un projet tout simple, vraiment hyper rapide à faire, qui peut se modifier pour avoir différentes tailles. Grâce à mes testeurs, le patron a toutes les indications pour ajouter des répétitions et vous permettre en fait de trouver combien de mailles en tout il vous faut pour telle ou telle circonférence. Voilà, donc c'est un petit col en jacquard avec ce motif géométrique qui... c'est un motif qui est très intéressant, que en fait j'avais prévu de mettre sur un gilet qui est toujours
toujours prévu de le faire, mais j'aime vraiment beaucoup ce motif et en fait, vous reconnaissez peut-être, je vais dans tous les sens, hein, vous reconnaissez peut-être cette couleur rouge. Il s'agit des laines que j'ai commandées chez Heidi Heidi. Donc c'est leur Merino, Yak et Soie en fingering, donc très belle laine drapée, couleur sublime, etc. Il s'agit des laines que j'avais commandées pour faire les bandeaux Melon de Sari Nordlund, donc que je fais en couleur rouge, qui est toujours dans mes encours, vous inquiétez pas. Il me plaît beaucoup, mais juste n'est pas encore fini, et comme j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, voilà, vous le verrez une fois fini. Donc j'avais commandé ces laines chez Heidi Heidi et je trouvais qu'elles allaient super bien ensemble et j'ai eu l'idée du coup d'utiliser ce motif d'abord pour ce petit col. Et en fait c'est un motif qui est assez géométrique, mais quand on le fait en fait on voit pas tout de suite les formes de losanges qui sont créées, donc c'est assez intéressant à faire. Voilà, donc c'est tout simple, ça peut vraiment être un projet rapide pour faire des cadeaux, pour vous initier au jacquard aussi, puisqu'il n'y a pas de croisement de fil à faire. Voilà, si je vous montre l'envers, on est content, c'est joli. Voilà, donc côte de 2 avec une petite forme en fait qui gonfle au milieu et qui se resserre sur les côtes pour pas que ça baille trop. Mais voilà, si j'arrive à le passer, hop, voilà, hop, j'ai beaucoup trop de cheveux. Mais voilà comment il tombe. Donc il n'est pas... c'est pas un col là, je voulais quand même que ce soit un col qui serve à quelque chose. Donc ils tiennent un petit peu chaud. Et voilà, si vous avez une veste, bah, il reste, vous voyez, il reste comme ça. Mais je voulais pas non plus que ce soit trop... que ça reste un col en fingering, donc il soit quand même assez léger et qui apporte juste un petit peu de chaleur pour le début de saison. Mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois porté. Donc voilà, vous pouvez voir les versions de mes testeuses sur Ravelry qui sont très sympas, qui ont fait des versions avec des coloris très différents. Certains ont utilisé des laines variées ou à speckle, ça peut vous permettre de voir ce que ça donne. Quelques-unes ont fait des... Je dis quelques-unes parce qu'il n'y avait que des filles, encore une fois. Quelques-unes ont fait des versions à 3 couleurs. Donc en mettant un coloris différent au centre du losange ici. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire ça, c'est tout à fait possible et vous pourrez vous inspirer de leur version. Mais voilà, donc moi j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, Heidi Heidi, Merino, Yak et Soie, coloris naturel, donc montin, cheveux partout, et coloris grenat. Voilà. Et je le trouve tout mignon, tout sympa. Donc c'est un petit accessoire pour lancer le mois d'octobre. J'espère qu'il vous plaît. Il y a moins 20% du coup pour la sortie du patron sur la première semaine avec le code INO. Voilà, vous avez le lien et toutes les explications en description. Mais voilà pour ce lancement. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, oui, alors, quelque chose de très intéressant, c'est que le patron a 2 diagrammes en fait avec les contrastes inversés. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vu fait en jacquard, ça doit sans doute se faire. Mais c'est vrai que ça arrive assez souvent que traditionnellement la grille de jacquard a les motifs en gris et le fond en blanc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une grille de jacquard. Parfois, pour plus de facilité d'impression, on utilise des symboles. Mais voilà, souvent c'est le motif qui est la laine contrastante, du coup qui est représentée en tant qu'étant plus sombre, ou en tout cas celle qui ressort le mieux sur la grille. Mais le problème c'est que quand vous faites l'inverse, par exemple là si ma couleur de fond était le rouge et les motifs en gris, selon le type de motif de jacquard, ça peut être un peu difficile et on peut faire des erreurs parce que on regarde la grille qui nous dit case blanche grise et nous dans nos mains en fait il faut qu'on fasse l'inverse. Donc c'était une suggestion d'une de mes tesseuses et j'ai trouvé ça en fait très, très pratique quand la grille en a besoin, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois quand c'est des motifs assez explicites, on va dire assez clairs, c'est pas forcément nécessaire. Mais là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de croisement de fil, c'est tout petit, on voit pas tout de suite les formes concrètes.
Donc c'est un petit peu une révélation à la fin, façon illusion d'optique. Du coup c'est plus pratique si vous avez une grille dont le contraste correspond au contraste de vos laines. Voilà, donc le patron a les deux grilles, une grille avec la couleur contrastante en foncé et une grille avec la couleur contrastante en clair. Comme ça, en fonction de votre choix de couleur, vous choisissez la grille que vous voulez et vous n'aurez pas de difficulté à la suivre et ce sera beaucoup plus instinctif pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce patron, c'est vraiment un patron hyper facile, hyper adapté aux débutants, qui peut aussi vous permettre de créer votre propre col. Voilà, donc il y a des formules pour adapter la taille, comme je vous l'ai dit, en fonction de l'échantillon donné. Donc il vous suffit tout simplement après de créer votre propre dessin si vous en avez envie. Je pense que ça peut être très très sympa. C'est un truc que j'aime bien faire sur les modèles de jacquard un peu basiques, c'est vous donner en fait une base de construction, les clés pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais si vous avez envie de faire votre propre création, vous n'aurez aucun mal à le faire en vous basant sur ce patron. Donc c'était un petit peu l'idée de ce col Inno. Et je trouve que voilà, la laine d'Heidi est très sympa parce qu'avec tout ce joli drapé, ça fait vraiment un col qui est léger. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il fait toujours 30 degrés ici dans le Tarn. Donc voilà, pas forcément besoin tout de suite d'un gros col super chaud. Mais voilà. J'en profite pour dire, vu que je parle d'Heidi, que le châle Harold que je vous ai présenté dans le dernier épisode, qui avait été fait en collaboration officielle avec Heidi, là je dis là j'ai commandé ces laines et j'ai fait mon modèle en cachette. Mais donc le châle Harold que je vous avais présenté à l'épisode précédent est maintenant disponible individuellement sur Ravelry. Voilà, je vous le dis ici aussi, puisque Instagram a en ce moment la fâcheuse manie de pas vous montrer mes posts. Du coup voilà, si jamais vous attendiez la publication toute seule de Harold sur Ravelry, vous pouvez maintenant l'acheter directement tout seul. Voilà. Les kits sont toujours disponibles chez Heidi évidemment. Vous trouverez aussi les kits sur le stand d'Heidi qui vont dans plusieurs salons et festivals dans les mois à venir. Donc si jamais vous croisez Heidi à un festival, vous verrez sans doute Harold dans le coin. Mais voilà, je voulais juste vous dire que Harold est aussi disponible sur Ravelry. Mais voilà, la petite star du moment, c'est plutôt Inno. et j'espère qu'il vous plaît. J'aime bien pour l'automne lancer des petits accessoires comme ça, faciles à tricoter. Encore une fois, ça fait des cadeaux super faciles. Et vu que moi j'ai commencé, j'ai trop de choses à faire. Et je pense que ça va être un petit peu difficile, les cadeaux tricotés cette année. Mais le problème c'est que j'en ai commencé, donc il va falloir que je les finisse en fait. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Mais bon, ce Inno là il est pour moi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur Inno. Oui, j'ai dit qu'il y avait un petit code pour avoir moins 20%. Et je vais passer à mes autres projets terminés. Donc je vais commencer avec toujours les accessoires. J'ai tricoté 2 bonnets que vous avez sans doute vu si vous me suivez sur Instagram. J'ai eu la chance de participer au test du bonnet Baker Joe de Cassie Genitz, donc de Jessica, qui est une créatrice qui fait beaucoup de modèles enfants, mais aussi quelques modèles adultes. Elle a quelques très jolis pulls, notamment elle avait participé à Les Chevaux Solidaires il y a quelques temps. Et là, en fait, elle a sorti un bonnet qui existe donc en version bébé et en version adulte, et c'est le bonnet Baker Joe. Donc vous n'avez pas pu le louper parce que ça a fait un petit buzz sur Instagram, et je pense que c'était vraiment mérité parce que le patron est hyper sympa, non seulement dans son look mais aussi dans le patronage lui-même. Alors je vais essayer de le mettre correctement, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne porté. Donc c'est un bonnet qui se tricote en sport ou en déca, vous allez voir selon, parce que j'ai fait 2 versions, ça m'a tellement plu que j'ai fait 2 versions. C'est un projet qui est super sympa. En fait, il a une construction vraiment particulière, c'est pas juste un bonnet tout bête. Vous faites des rangs raccourcis en fait, vous faites un montage provisoire, vous faites plein de rangs raccourcis. Ce qui fait que vous voyez, il a vraiment une forme
qui courbe et qui couvre super bien l'arrière de la tête et les oreilles. Et il tient vraiment bien en place. Et avec ce système de rang raccourci, l'avant est un peu plus au-dessus. Voir cet effet un petit peu rétro, voilà, que j'aime beaucoup. Et qui juste tombe super bien quand on a une frange en fait. C'est vraiment hyper sympa. Et voilà, et en fait une fois que vous avez fini les rangs raccourcis, donc ça va super vite puisque forcément vous faites pas toute une circonférence entière, vous avez juste à tricoter un petit peu avant de commencer les diminutions. Et donc dans le patron il y a 2 types de diminutions. Il y a des diminutions en spirale et des diminutions en croix qui font un petit peu plus masculin si vous voulez faire la version pour un petit garçon. Il me semble que Liz Taylor a testé la version bébé pour son Hugo. Donc voilà le rendu. Et donc ensuite vous défaites le montage provisoire et vous faites la petite bande ici. Donc c'est un modèle qui est très facile, hyper clair. Il y a plein de liens vers des tutoriels pour les différentes techniques du patron, des choses très très claires et très faciles à suivre, mais en même temps c'est différent et donc c'est super intéressant et j'aime vraiment le rendu que ça donne. Au niveau voilà, de la difficulté, il n'y a vraiment pas grand chose, il faut juste faire un petit peu attention quand vous cousez la bande de côte à la fin. Mais alors je me suis reprise quelques fois et en fait au final donc vous tricotez vos côtes et ensuite vous les croisez. Et quand vous les croisez, vous allez voir que naturellement, elles se positionnent comme ça. C'est-à-dire que le bord des côtes du dessus vont un peu venir comme ça, hop, se mettre sur la ligne ici des côtes du dessous. Et du coup, c'est là qu'il faut coudre. Et au final, on s'en sort pas mal, ça fait pas de plis. Donc là, pour ma première version, j'ai utilisé de la Malabrigo Arroyo. C'est le coloris plomo, donc qui est un gris nuancé, qui est un reste de mon pull Shifty. Et je trouve que c'est vraiment super sympa, super facile à porter. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve ça trop joli. Je n'ai tricoté que 3 cm de côte, parce qu'en fait c'est pile la bonne longueur pour que ça reste là. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est super joli quand c'est au-dessus d'une frange. Ça m'a pourri mes cheveux. Mais ça va être l'épisode bonnet, hein, vous allez voir. Mais voilà, si je vous montre la couronne en spirale, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une version bébé et une version adulte. Vraiment, j'ai été très contente de le tester pour Jessica et super impressionnée de son patronage. Ses patrons sont très jolis, très bien mis en page, j'aime beaucoup ça. Et surtout, c'est vraiment très clair, on est pris par la main, notamment au niveau des diminutions du bonnet. C'est vrai que moi, quand c'est des diminutions simples, j'ai un peu tendance à prendre des petits raccourcis dans les explications. Mais ça peut pas être évident pour des débutants. Là, vous avez vraiment tout qui est clair, très bien expliqué. Et donc, c'est hyper sympa. Voilà. Sur mes pages projet, j'ai mis le lien vers le type de rabat élastique que j'ai utilisé ici, qui fonctionne très bien. C'est un rabat élastique que j'avais jamais utilisé. En fait, c'est un tuto de Xiaomei, qui est sur YouTube. C'est une façon de rabattre que j'avais jamais faite, et en fait, c'est quelqu'un dans le groupe de test qui l'a suggéré. Je ne sais plus qui, mais en tout cas, merci, parce que du coup, j'ai adoré ce rabat. Il fonctionne très bien, il est plutôt souple. Mais il n'est pas non plus trop lâche, ce qui est un petit peu le problème avec les rabats élastiques. Vous savez que je suis un peu fâchée avec les rabats de côte en général et surtout les rabats élastiques, mais là c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était ma première version en sport, et ensuite j'ai fait une deuxième version rose en déca. Donc ça, c'est un reste de Hula Puck, donc qui est une teinturière néerlandaise, non, n'importe quoi, danoise. En même temps, je vais le dire, c'est pareil, mais je vais me faire taper dessus. Voilà, je plaisante, bien évidemment. Mais voilà, danoise, du coup. Ida, qui est une teinturière qui fait de très jolis échevaux, des couleurs assez douces, pastel. Et en fait, il y a
il y a super longtemps. Elle m'avait envoyé 4 écheveaux d'une base DK Merino non superwash qui était très sympa. Et c'était pour faire un modèle et j'ai mis 20 ans à l'utiliser. Vous avez peut-être vu passer le modèle en question si vous me suivez sur Instagram. Il est en cours de test depuis un petit moment. Mais il ne me semble pas l'avoir montré sur le podcast. Mais il m'en restait un petit peu. Malheureusement, elle n'a plus cette base en ce moment. Mais voilà, si vous cherchez de la laine teinte à la main dans des coloris doux et assez naturels et tout ça, c'est vraiment très sympa ce qu'elle fait. Donc ça, c'était un très joli vieux rose. Et il m'en restait un petit peu, donc j'ai décidé de refaire un bonnet. Et en fait, vous voyez, du coup, comme j'avais déjà fait ma vraie version test, j'ai pas trop fait attention à l'échantillon. Et il est un petit peu plus grand, vous voyez. Mais en fait, il tombe bien, il ne bouge pas. Il a un petit peu plus de place sur l'arrière de la tête et il tombe un petit peu plus bas. Mais ce que je trouve très, très curieux et super en fait, c'est qu'il reste quand même bien et du coup il est super confortable. Et vu que c'est un petit peu plus serré, vu que c'est de la DK, il tient plus chaud, il est plus hermétique. Et comme c'est de la non superwash aussi, ça tient plus chaud. Et donc j'aime énormément cette version aussi. Vous voyez encore une fois le croisement. C'est toujours... prendre des photos des bonnets, faut que je prenne des photos, je vais vous le montrer à la fin dans la partie Patreon, j'ai fait un nouveau bonnet et il va falloir que je prenne des photos, mais prendre des photos des bonnets c'est un enfer parce que on est là comme ça et le problème c'est que si je prends des photos comme ça j'ai l'impression d'avoir un nez énorme, ça m'énerve. Alors je suis pas spécialement un grand nez, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a jamais été un problème, sauf quand je prends des photos de bonnets. Voilà, mais on a un petit côté mélatonine là encore hein, aujourd'hui, je sais pas si vous vous en rendez compte. Je sais que ça vous a beaucoup fait rire, mais voilà. Il est un peu plus grand, mais il reste quand même super bien. Et encore une fois, il tombe pile au-dessus de ma frange et je trouve ça trop sympa. Alors, sur Instagram, donc Charline MZD Illustration, donc qui est une graphiste illustratrice freelance qui fait des dessins techniques et des logos pour pas mal de personnes dans le monde du tricot, a fait un dessin de ma photo, de la photo que j'ai prise avec ce bonnet. Et c'est tellement joli, c'était tellement joli, j'ai vu ça, je vous mettrai le lien en description et je sais pas, j'avais pas une très très bonne journée. Je sais pas, voilà, il s'est passé des trucs pas forcément très, très agréables et à la fin de la journée je vois ça. Je me dis mais pourquoi? J'ai eu un moment de panique complète, c'est la première fois que quelqu'un me dessine. Et je sais pas, le dessin est beaucoup trop joli, je regarde ce dessin et je sais pas, c'est quand même, voilà, c'est moi. Mais enfin, voilà, c'est la qualité des dessins et enfin j'aime vraiment le style qu'a donc Charline. Elle a un univers qui est hyper intéressant, j'aime beaucoup son jeu entre le noir et blanc et les couleurs, son dessin est beaucoup trop joli. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai eu un moment de panique complet en voyant ce truc, je savais pas quoi faire, j'ai écrit comme une hystérique en commentaire, je pense que j'ai dû beaucoup faire rire Jessica aussi parce que du coup dans les messages privés je lui disais mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop joli. Grâce à son très joli modèle de bonnet. Mais donc bref, voilà. Je mettrai le lien vers l'Instagram du coup de Charline si vous voulez découvrir ses créations. Mais voilà, juste... pourquoi? Pourquoi? Parce que le bonnet est beaucoup trop joli. Donc c'est ma deuxième version en DK. Et voilà, ça me fait une petite collection. Je suis contente parce que... le matin il fait quand même plutôt frais maintenant, donc quand je vais à la salle le matin j'ai un peu froid et du coup j'avais pas beaucoup de choix de bonnets, mais maintenant oui, et je les trouve trop sympas et je suis trop contente. Vous voyez en fait si je les tiens l'un sur l'autre, ce que je vous disais c'est que le rose est plus grand. Mais comme quoi vous avez quand même une belle marge de manœuvre si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus slouchy comme on dit en anglais, un peu plus lâche, ça peut aussi fonctionner.
Mais si vous voulez être sûr qu'il soit à la bonne taille, partez plutôt sur de la sport et vérifiez votre échantillon. Ce que j'avais fait, là j'avais pile le bon échantillon et il tombe vraiment super bien. J'ai fait la taille 2, donc qui donne normalement, parce que là du coup c'est pas bon, mais qui normalement donne voilà, une circonférence de 52 cm. Les bonnets en général il faut que ce soit 2-3 cm de moins que votre tour de tête. Voilà, au moins sur les côtes en fait, que ça vous tienne là et après vous faites ce que vous voulez. Si on augmente beaucoup ça peut faire un effet béret, c'est très sympa aussi. Mais voilà, c'est généralement ça. Donc voilà, prenez 2 à 3 cm de moins que votre tour de tête. Le patron a plein de tailles, à la fois en bébé et en adulte. Donc voilà, il a fait un petit peu le tour d'Instagram et c'est vraiment mérité parce que je trouve que le modèle est très sympa et j'adore le fait que ce soit original avec ce côté rétro comme je vous l'ai dit, mais en même temps ça reste super portable, quoi. C'est pas du tout trop, voilà. Donc les bonnets Baker Joe, un modèle de Jessica, donc ACG Knits qui sont disponibles sur Ravelry. Et j'étais vraiment super contente de le tester. J'ai testé pas mal de choses en ce moment. J'ai 2 pulls testés que j'ai fini, mais que je vais pas vous montrer maintenant puisque j'attends qu'ils sortent en fait pour vous les montrer, parce que sinon ça fait bizarre, parce que je vous les montre une fois qu'ils sont finis. Et une fois que la créatrice sort le patron, après il faut que je vous les remontre. Donc ça, je sais pas, ça fait un peu matraquage. Et je pense qu'entre le petit col Inno et l'annonce de Patreon dans quelques minutes, je pense que niveau matraquage on est bien sur cet épisode. Donc on va y aller doucement. En revanche, j'ai un autre test que j'avais fait il y a longtemps qui lui est sorti. C'est un test que j'ai fait en juin. Alors j'avais dans mon stash des pelotes du Gilliatt de Dererum Natura coloris caramel. Et j'avais prévu, et il me semble que j'en avais parlé en janvier, j'avais prévu de faire le pull Caspian de Jared Flood avec, donc qui est un pull avec des torsades. Et j'aime énormément ce pull, mais au final je me suis dit qu'en caramel c'était pas terrible et que ce pull méritait d'être dans une couleur un peu plus douce, alors que le caramel, qui est la couleur de Dererum Natura que tout le monde a, je trouve que voilà, la couleur suffit. Donc il me fallait un modèle simple, minimaliste, qui soit intéressant, mais voilà, qui soit assez basique en quelque sorte. Et donc je suis abonnée aux appels au test de Verena Korz, donc qui est une créatrice allemande, qui est une des fondatrices de Making Stories par exemple, voilà, qui est sustainabilist sur Ravelry, etc. Et donc je reçois ces appels au test et en juin elle a fait un appel pour un modèle qui allait être publié dans le numéro 9 de Laine Magazine pour son pull Moki, je suis pas sûre, c'est un O avec un tréma donc il me semble que c'est E, donc Moki. Et en fait ce qui était assez marrant c'est que du coup elle n'avait pas de photo du modèle puisque Verena Korz utilise des sample knitters, donc elle tricote pas toujours ses modèles elle-même, donc elle n'avait pas de photo du modèle et du coup forcément comme Laine allait prendre les photos finies, je me rends compte que j'ai pas du tout pris le magazine pour vous le montrer, j'irai le chercher dans 2 secondes. Elle n'avait pas les photos de Laine, donc elle n'avait pas de photos à nous montrer et du coup c'était juste une description écrite du modèle. Et je me suis dit tiens, ça peut être sympa, puisque je sais que les modèles de Verena Korz en général je les aime bien, et justement c'est pile poil ce que je cherchais, c'est-à-dire que c'est souvent des modèles simples, minimalistes, avec juste un détail texturé, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans son travail, et du coup je me suis dit, il y a des chances que ce soit pile poil ça, et en lisant sa description c'était exactement ce qu'elle expliquait, et du coup, je me suis lancée dans ce test et je l'ai fini donc il y a longtemps et maintenant que Laine est sortie, je vais aller l'attraper. Hop, on se déplace juste en face. 9, on a dit. Voilà. Hop.
c'est difficile. Donc, et du coup maintenant que laine est sortie, je peux vous le montrer. Vous trouvez ma page projet avec des photos du pull porté sur Ravelry. Donc c'est ce pull-ci, donc c'est un raglan qui se tricote du haut vers le bas, qui est resté plié du coup tout l'été, donc je m'excuse pour le plus gros pli ici. Donc c'est un raglan qui normalement est assez long, mais moi j'aime pas trop les pulls longs, donc je l'ai fait plus court que préconisé avec la corde Verena. Et en fait vous avez ces côtes glissées ici, ce détail là, et qui, hop, je vais y arriver, c'est pas évident à montrer, qui se poursuit sous le bras, ici, 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 jusqu'au bas du pull qui est fendu et qui s'entrecroise comme ça en fait. Voilà. Donc je trouvais ce détail très sympa, c'est très malin la façon dont parce qu'en fait on doit relever des mailles ici sur l'arrière pour continuer en bas. C'est très malin, la finition ici est très jolie. En revanche, j'étais pas trop sûre, j'ai fait exactement comme le patron indique ici de faire les diminutions et le problème c'est que moi je trouve personnellement que c'est pas très joli et que ça aurait été assez facile en fait de faire en sorte que les diminutions des côtes respectent un peu plus le motif, mais bon. Je vous avoue que j'ai pas vérifié si ça avait été corrigé dans le patron fini, parce que j'ai reçu juste récemment l'édition 9 et j'ai pas eu le temps de la lire. Mais voilà, donc c'est le pull Mucky de Verena Corse que moi j'ai bien aimé tricoter. Le patron était très clair, très sympa à suivre. Comme je vous l'ai dit, comme on n'avait pas de photo en fait, cette partie là au début, en fait les finitions ici, c'est une finition qui est très maligne et qui fait comme une espèce de faux I-corn. Mais au début, et on était plusieurs dans le groupe de test à pas avoir trop compris ce qui se passait, mais il faut juste suivre, comme souvent, il faut juste suivre les instructions et ça marche. Même si on n'a pas l'impression que ça va marcher, si ça marche. Donc voilà, c'est un pull qui est exactement ce que je voulais, minimaliste, facile à porter, avec un petit détail sympa. Mais voilà, donc qui se tricote en worsted ou DK parce que c'est un échantillon de 20 mailles, donc quand même vous pouvez prendre de la DK hein, et ça vous fera un pull un peu plus souple sans doute que le mien. Mais voilà, je peux vous montrer si je le trouve dans le laine numéro 9. Alors je veux juste dire aussi rapidement que dans le Laine Magazine il y a une interview de Lavagna Patricella, il me semble, voilà. Et vous avez sans doute vu passer sur Instagram, malheureusement, enfin il y a une interview du coup de Lavagna Patricella et qui a été dont les propos ont été très mal interprétés et en fait l'auteur de l'interview a fait pas mal de bourdes dans cette interview. Donc en fait il y a une version corrigée par l'interviewé qui est disponible en ligne sur le site de Laine Magazine et la plupart des revendeurs et des boutiques qui ont le laine numéro 9 impriment et glissent la version corrigée dans le magazine. Donc si jamais vous voulez lire cette interview, faites bien attention à prendre la version corrigée et qui reflète vraiment les propos et ce que voulait dire l'interviewé, donc Lavagna Patricella en l'occurrence, qui a de très très jolis modèles de châles. D'ailleurs il y en a un dans le magazine lui-même, si je le retrouve. Hop hop hop, ah, j'ai trouvé Mucky, mais c'est pas ça que je cherche là. Bon, je le trouve pas, voilà, il a disparu. Mais voilà, elle fait de très jolis modèles de châles avec des textures et des jeux de couleurs très sympas. Et ah, si, c'est ça. Mais voilà, celui-là. Voilà, c'est le genre de modèle qu'elle fait qui sont très sympas. Et juste à côté, du coup, vous avez Mucky, qui est donc le pull que j'ai testé. Et là, c'est la version dans le magazine. Vous voyez qui est plus longue, qui est plus une longueur tunique. Donc c'est sympa aussi, c'est juste que c'est pas quelque chose que je porte. Parce que les hanches, voilà, c'est juste
je ne sais pas. Je pense que c'est le seul truc qui vraiment, morphologiquement, pour moi, ne marche vraiment jamais. Parce que souvent, on se met des obstacles en fonction de sa morphologie, en se disant moi je suis comme ça, donc il faut que je cache quelque chose ou que j'arrange quelque chose, alors qu'en fait il n'y a rien à arranger, c'est comme ça et c'est très bien. Mais pour le coup, les longueurs tuniques, c'est vraiment compliqué parce que j'ai un petit buste, mais vraiment je suis très très fine en haut, mais j'ai quand même une bonne hanche quoi. Et du coup, les trucs tuniques, ça marche pas quoi. Soit c'est beaucoup trop large en haut, soit c'est beaucoup trop serré sur les hanches et du coup ça va pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai bien raccourci le mien, mais du coup vous voyez sur mon projet Ravelry il tombe comme un pull normal et c'est très sympa aussi. Voilà, je vais pas forcément faire une revue du laine le 9 parce que j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que moi j'adore le pull qui est sur la couverture. Alors j'adore ça. Ça c'est très très intelligent. J'ai acheté le magazine en fait pour ça, pour le jacquard mélangé sur ce point texturé que je trouve hyper sympa et vraiment très très malin. Et pour le pull qui est sur la couverture, donc c'est le Woodbine. Avec, en fait c'est de... Il y a plein de couleurs différentes, il y a deux couleurs différentes et ce panneau de dentelle devant que je trouve super sympa. Voilà. Pas grand chose de plus à dire sur Moki, ça fait longtemps que j'ai tricoté, du coup je ne sais plus. mais voilà, si vous voulez un pull minimaliste, pour le coup, c'est exactement ce sur quoi je suis tombée, même si c'était un peu à l'aveugle. Et je l'aime bien, et je pense que je vais pas mal le porter parce que le caramel en Gilliatt, c'est vraiment très très sympa. Et du coup, c'est tout pour ce que j'ai tricoté. Donc comme je vous dis, j'ai tricoté d'autres trucs mais que j'ai pas forcément à vous montrer pour l'instant. Et je vais passer à mon lancement, à mon explication Patreon. Donc si vous n'êtes pas intéressé par Patreon et que vous voulez pas regarder cette partie, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouverai dans quelques semaines. Je vais à Paris mi-octobre avec mon copain, enfin s'il arrive à venir parce qu'apparemment il y a des petits soucis avec la compagnie aérienne qu'il va utiliser. Mais voilà, j'ai pas spécialement prévu d'aller dans des boutiques de laine, mais si jamais c'est le cas, je vous en parlerai. Mais je ferai un épisode du coup mi-octobre avec de nouvelles choses à vous montrer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt si vous partez maintenant. Mais pour ceux qui restent, voilà, ça y est, j'ai ouvert ma page Patreon. Donc je pense que vous savez ce qu'est Patreon. Je vais pas tout vous réexpliquer parce qu'il y a pas mal de créatrices et créateurs qui sont déjà dessus. Voilà, donc c'est un système de mécénat, blablabla. Ça fait des mois que je travaille dessus. On m'a souvent demandé du coup pourquoi j'étais pas sur Patreon, blablabla. Et enfin, faut savoir que c'est pas forcément quelque chose d'instinctif. C'est un moyen de soutenir des créateurs parce que malheureusement, et pas que dans le monde du tricot, voilà, c'est assez difficile de vivre d'un travail d'indépendant, quel qu'il soit. Et du coup, Patreon permet en fait à ceux qui veulent soutenir des créateurs qu'ils apprécient de les payer mensuellement une petite somme en échange, et j'y reviendrai, en échange de contrepartie. Et voilà, j'ai absolument rien contre le système de mécénat. Moi je trouve que c'est bien que ça existe et que ceux qui peuvent se le permettre et qui ont envie de soutenir, comme je vous le dis, des indépendants puissent le faire. Je trouve ça génial. Je soutiens quelques personnes de cette façon. Mais l'avantage de Patreon par rapport à d'autres systèmes de mécénat comme Tipeee ou quand on s'abonne à des gens sur Twitch par exemple, une plateforme de streaming, c'est que Patreon, vous avez des contreparties. Donc en fait, c'est pas juste du mécénat, c'est pas juste vous payer pour un contenu qui existe déjà, mais c'est un moyen pour vous d'avoir accès à
d'autres contenus et à des choses un peu spéciales. Dans le cadre de Patreon, du coup, c'est le moyen pour vous d'avoir les patrons des créateurs que vous aimez. Donc en fait, ça revient au même que de les acheter sur Ravelry et d'avoir accès à du contenu spécial. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que c'est pas juste du don, c'est pas du caritatif, c'est vous qui avez envie d'utiliser ce moyen-là pour me soutenir, mais aussi pour avoir accès à mes modèles et à mon contenu. Donc c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ce qui m'a fait me dire ok, c'est pas mal, et j'ai envie de proposer ça aussi, parce que du coup ça me permet de créer des choses différentes que je peux pas forcément faire dans l'état actuel des choses, puisque c'est pas très lucratif le métier de créateur de patron, et c'est à dire que quand on doit créer 2 modèles, je dois créer 2 modèles par mois pour espérer avoir un bon revenu, du coup on est toujours en train de courir après le temps, et malheureusement j'ai du mal à m'atteler à des projets et à d'autres choses que j'aurais envie de faire, mais qui sont assez chronophages. Par exemple, faire des plus gros projets plus complexes en termes de patronage, ou proposer du contenu vidéo ou des discussions techniques. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je ne peux pas, je n'en ai pas le temps, et je n'avais pas la plateforme spécifique pour le faire aussi. Et c'est là qu'intervient Patreon. Donc voilà, c'était ma petite explication du pourquoi, du comment. J'espère que j'ai été assez compréhensible. Mais voilà, Patreon pour moi, ce sera le moyen de créer un autre espace d'échange en fait, où je vais partager d'autres choses. Pour moi, le podcast ici sur YouTube, ça ne rentre pas dans la possibilité d'une contrepartie, c'est pas quelque chose que j'avais envie de monétiser en quelque sorte, parce que je vous le dis de temps en temps, je connais personne autour de moi qui tricote, donc je suis un petit peu dans ma bulle toute seule. Donc le principe du podcast et de cette présence en ligne, c'est vraiment d'échanger avec le plus de monde possible. Du coup cet espace sur YouTube pour moi est hyper précieux, et j'ai envie de pouvoir rencontrer le plus de gens possible. Donc je veux pas du tout transférer ça sur Patreon. Et ça m'intéressait pas de faire la même chose, mais soudainement de considérer que ça valait un abonnement sur Patreon. Donc mon contenu sur Patreon sera différent. Il y aura 3 niveaux de soutien. Donc si vous savez pas trop comment ça marche, rapidement vous choisissez un niveau de soutien en fonction du montant que vous pouvez vous permettre et ou des contreparties que vous souhaitez. Et tous les mois vous allez du coup payer ce même montant et avoir accès du coup aux contreparties spéciales du mois. Voilà, ça peut s'interrompre très facilement. Vous pouvez rejoindre Patreon pour un mois donné et l'arrêter le mois d'après, ou juste voilà, si je commence à vous dire que tel ou tel mois il y aura des choses qui vont se passer sur Patreon et que ça spécifiquement ça vous intéresse, vous pourrez rejoindre juste pour un mois pour avoir les contreparties en question. Voilà, il n'y a aucun souci. C'est très intéressant d'avoir un soutien en continu, mais aussi la réalité c'est que parfois on ne peut pas se permettre de continuer à donner même une petite somme tous les mois. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Le principe de base c'est que tous les mois vous payez une toute petite somme, plus ou moins petite en fait, pour me permettre de continuer à exercer mon activité et de vous proposer des bonus, des contreparties spéciales. Donc voilà, donc vous aurez le premier niveau à 2$. Donc je vais parler en dollars puisque c'est comme ça que Patreon paye, et c'est comme ça que vous allez payer en fait via Patreon. Donc ça va être en dollars, donc il y aura des taux de conversion qui me retombent principalement dessus, donc a priori c'est ok. Mais voilà, donc le premier niveau à 2$ qui vous donnera accès en fait tous les mois
à une présentation en début de mois, je ferai un article pour vous présenter les sorties du mois à venir. Donc vous saurez en avance tel ou tel modèle, vous aurez des photos, des descriptions. Voilà, tous les mois je ferai un article comme ça pour vous présenter le travail qui arrive au cours du mois. Vous aurez aussi un accès privilégié aux tests, donc à chaque fois que j'ai un patron qui a besoin de testeurs, je ferai un article sur Patreon en parallèle de mes testeurs dont j'ai l'adresse mail. Donc, par exemple, si vous êtes déjà sur ma liste mail de testeurs mais que vous voulez être sur Patreon, peut-être dites-le moi, comme ça je vous supprime de la liste de mails et vous n'allez pas recevoir de notifications. Voilà, peut-être. Mais voilà, vous aurez un accès privilégié au mail, donc au test. Donc je ferai un article en vous présentant le modèle, toutes les mesures, voilà, comme quand je fais un appel au test normal, et vous pourrez vous proposer et vous serez les premiers du coup à y avoir accès avant que je fasse un appel public. Donc ça c'est le niveau à 2 $, qui aura aussi de temps en temps des petites surprises, voilà, pour vous remercier d'être là, puisque pour le coup c'est vraiment le niveau de soutien, c'est vraiment juste vous avez envie presque symboliquement de m'aider et de me permettre de continuer mon travail. Donc voilà, c'est le 2 $ par mois, il est là pour ça. Ensuite vous aurez le niveau à 5 $, et donc c'est là qu'on rentre vraiment dans le système où en fait vous achetez quelque chose. Donc pour le niveau 2 à 5 $, oui, j'ai juste appelé mes niveaux 1, 2, 3 parce que je n'ai aucune créativité. Mais au moins comme ça c'est facile. Donc le niveau 2 à 5 $, vous aurez l'article aussi présentant les patrons, l'accès au test, et vous aurez un patron au choix par mois. Donc pas forcément parmi les nouveautés, en fait tous les mois. Donc en même temps que je fais l'article présentation, machin, vous aurez un code qui vous permettra de télécharger gratuitement sur Ravelry un de mes patrons. Donc ça pourra être un des patrons qui sortira ce mois-ci ou les patrons qui sont déjà disponibles en vente sur Ravelry. Voilà, j'avais pas envie de restreindre ça parce que je me dis que parfois les modèles que je sors ce mois-ci peuvent ne pas vous plaire et que du coup si vous rejoignez Patreon en cours de route, vous avez peut-être envie d'avoir un de mes anciens patrons, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais le laisser ouvert. Donc vous aurez au niveau numéro 2, donc un patron gratuit par mois, et vous aurez accès à des vidéos spéciales. Donc je voulais proposer un contenu différent, un contenu spécifique comme je vous l'ai dit, pas du tout comme le podcast ici. Donc ce sera en fait des espèces de vlogs, discussions techniques. Donc chaque mois je prendrai un sujet particulier et je ferai une vidéo dessus. Donc pour vous donner un exemple, la première vidéo ce mois-ci, bon elle est un peu spéciale, c'est un vlog design en fait, je vous montre les coulisses du col Inno, donc du début à la fin, comment ça s'est passé la préparation, comment s'est passé le test, voilà. Donc comme c'est un modèle hyper simple, c'est une vidéo qui sert un petit peu d'introduction à Patreon, et voilà, c'est un petit peu les coulisses, un petit peu un vlog, un petit peu dans la manière des Project Focus, vous voyez, par exemple, mais sur un de mes propres designs. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu plus comment ça se passe du côté derrière et du côté technique. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour des modèles plus complexes, notamment pour montrer la gradation d'ampoules, etc. Voilà, donc ça peut être un exemple. Voilà, j'ai d'autres vidéos de prévues, des tutoriels sur les talons, des chaussettes par exemple. Enfin voilà, vraiment vous montrer comment faire chaque talon qui existe, enfin pas chaque talon qui existe, mais enfin, voilà, les grandes catégories des talons, des revues de laine, des petites astuces, des choses comme ça, des discussions sur l'échantillon. Et là, personne ne va venir sur Patreon parce que vous me détestez tous avec ces histoires d'échantillons. Bon bref, voilà. Je pense que vous avez compris, des vidéos, voilà, d'échange.
parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur Patreon, c'est de vous répondre en fait, et de proposer un contenu peut-être plus technique, de discuter avec vous, parce que parfois, voilà, parfois au cours d'un podcast, j'évoque quelque chose et ensuite je vais avoir une question de quelqu'un qui nécessite de rentrer un petit peu plus en détail dans la technique ou dans quoi que ce soit. Et c'est juste bizarre en fait pour moi ensuite d'y revenir dans un autre podcast et du coup ma réponse n'est pas visible. Donc là par exemple, voilà, je vous encourage vraiment, donc si vous avez envie de me rejoindre sur Patreon et que du coup vous prenez au moins le niveau 2, je vous encourage vraiment à me dire ce que vous avez envie de voir, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des techniques que j'aimerais que je vous montre, par exemple ça peut être parler du tricot, de la mosaïque, du double knitting, j'ai prévu de faire des vidéos sur la dominance des couleurs, etc. Tout ça, voilà. Plein de choses comme ça. J'ai des choses j'ai envie de préparer quelque chose pour décembre aussi qui est un petit peu spécial. Voilà, ce sera du contenu spécial, des discussions, des revues de techniques, une fois par mois en vidéo. Voilà, j'ai des idées, mais en même temps je compte sur vous et j'en profiterai du coup pour répondre à vos questions. Donc ça c'est à partir du niveau 2. Et je sais que traditionnellement chez les créatrices qui sont sur Patreon, chez les créateurs et les créatrices, même si j'avoue que je ne connais pas de créateurs qui sont sur Patreon, sur les gens qui sont sur Patreon, traditionnellement voilà, ce contenu spécial, cette vidéo n'est accessible qu'au niveau 3. Moi je trouvais ça un petit peu dommage parce que j'avais envie que Patreon ce soit pas fermé. Du coup c'est étrange parce qu'il y a quand même voilà, un accès, je me contredis un petit peu mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que certes pour avoir accès à ces vidéos il faut être sur Patreon et il faut être au niveau 2, donc 5$ par mois, plus TVA, mais je voulais quand même que ce soit que ça, ce soit pas encore plus réservé à ceux et celles qui pourront accéder au niveau 3, dont je vais parler dans quelques minutes. Mais voilà, donc ces vidéos techniques seront accessibles, je l'espère, à la plupart des Patreon, donc ce sera le niveau 2 et 3, parce que juste voilà, j'ai envie que ça soit utile quand même et que ce soit ouvert au plus de monde possible. Donc voilà, ce sont les contreparties pour le niveau 2. Pour le niveau 3, j'ai rien oublié, oui, pour le niveau 3, si, ces vidéos seront tournées en français. Ah oui, parce que du coup, voilà, j'ai fait des petits sondages sur Instagram, tout ça, machin. Et c'est vrai que je sais que la plupart d'entre vous qui sont intéressés pour me suivre sur Patreon sont francophones. Donc voilà, ces vidéos sont tournées en français. Elles seront sous-titrées en anglais pour mes abonnés anglophones. Mais voilà, elles seront tournées en français, donc j'espère que vous êtes contents, parce que du coup, voilà, ce sera beaucoup plus facile pour vous, sans doute, parce que voilà, quand on va aborder des choses genre l'échantillon, voilà, ce sera en français. Même si, bon, ça veut pas dire que ce sera plus clair, hein. Vous me connaissez, mais au moins, ce sera dans une langue qui vous est plus accessible. Donc, niveau 1, article présentant tous les patrons du mois, accès aux tests privilégiés, petite surprise de temps en temps. Niveau 2, tout pareil, plus un patron gratuit par mois et la vidéo technique. Et niveau 3, tout pareil, donc la vidéo, le patron et un deuxième patron. Voilà, donc le niveau 3 ce sera 10$. Donc c'est vraiment le niveau où vous avez vraiment envie de m'aider et je vous serai très reconnaissante. Mais voilà, du coup je vous proposerai 2 codes pour télécharger 2 patrons par mois. Voilà, donc c'est le niveau un petit peu bonus, vraiment pour
pour revenir à cette idée de mécénat, là c'est vraiment pour ceux qui en ont les moyens et l'envie, pour me soutenir, pour me permettre de continuer dans les meilleures conditions mon travail à la fois de créatrice de patron, mais aussi du coup de continuer à vous proposer le contenu en podcast sur YouTube et en vidéo technique sur Patreon. Voilà, c'est 10$ par mois, donc c'est pas rien. Mais si vous en avez envie, voilà, il est là. C'est aussi pour ça que je voulais pas que ce soit le seul niveau où il y ait la vidéo, parce que je considère que c'est beaucoup quand même, et que je suis pas... Voilà, je pense que vous voyez que c'est un peu compliqué, on est quand même sur un système où il a fallu que j'essaye de mettre une valeur monétaire sur le contenu que je souhaite proposer. Donc quand il s'agit des patrons, c'est facile, et là effectivement ça correspond. Disons que si vous payez 5$ par mois, ça vous fait un patron par mois, et en fait mes patrons de pub sont même un peu plus chers que ça, donc voilà, ça s'équilibre, on va dire. Si vous payez 10$ par mois, bah, ça fait 2 patrons par mois. Donc dans ce cadre-là, c'est assez logique et je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais le fait est que j'avais vraiment envie de créer un espace de discussion qui soit ouvert au niveau 2 et 3 et pas juste au niveau 3. Et du coup, ce niveau 3, j'ai vraiment envie que vous le considériez comme quelque chose qui... quand vous le pouvez, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rester au même niveau tout le temps, voilà. Si vous n'avez pas envie d'avoir un patron tel ou tel mois, soit vous ne vous abonnez plus du tout simplement à mon Patreon, ou vous descendez au niveau 2$, voilà. Et voilà, si certains mois vous pouvez, vous avez envie de me soutenir à 10$, merci. Mais voilà, vous pouvez descendre, enfin il n'y a aucun souci. Et voilà, je voulais aussi que ce soit ça, parce que je sais que 10$ c'est pas rien, et que si vous ne pouviez plus à un certain moment vous permettre ce niveau-là, que vous ayez quand même accès à notre petit univers sur Patreon, où on va pouvoir échanger et avoir nos petites discussions techniques, et voilà, qu'on apprenne de plus en plus de choses ensemble en fait, sur le tricot et sur les différentes techniques. Donc voilà, donc je pense que je vous ai fait la présentation de tous les niveaux. J'espère que j'ai été compréhensible, j'espère voilà, que vous aurez envie d'y jeter un œil. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. C'est pas très facile, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà, j'ai tourné des vidéos en avance et ça fait très très bizarre parce que je dis bonjour, et s'il faut je dis bonjour à personne dans ces vidéos. Mais voilà, j'espère que l'idée vous plaît en tout cas, et encore une fois, je veux vraiment que ce soit un espace d'échange et de réponse à vos interrogations et à vos envies. Donc ce sera un petit peu les patronettes au final, les patronnets et les patronettes au final qui formeront un petit peu le contenu que je proposerai sur Patreon. Mais voilà, si vous avez envie de me soutenir là-bas, si vous avez envie régulièrement d'avoir accès à mes patrons, que ce soit de 1 par mois ou de 2 par mois, que ces vidéos et techniques vous intéressent de temps en temps, ben voilà, Patreon est là. Pour le lancement, donc pour le petit mois d'octobre, ce podcast va être interminable. Pour le petit mois d'octobre, j'ai une petite surprise en fait. Pour le lancement de Patreon, j'avais envie de faire une offre spéciale. Donc toutes les personnes qui me rejoindront sur Patreon en octobre au niveau 2 et 3 auront en fait accès à un patron spécial gratuitement. Et c'est un patron qui sera exclusif à Patreon pendant un certain temps. Je sais pas encore combien, mais voilà. Éventuellement, je le mettrai sur Ravelry à la vente dans 6 mois, 1 an, on verra. Mais voilà, pour l'instant, c'est un patron spécial Patreon. Voilà. Et donc, si vous voulez juste le patron, vous pouvez tout à fait venir là, maintenant, en octobre, et
je pense que c'est aussi... Je fais ça parce que j'ai envie de remercier les personnes évidemment qui viendront me soutenir de prime abord, mais aussi comme ça, voilà, ça vous... Si vous avez envie juste de tester et de voir un petit peu comment ça se passe, la première vidéo, alors soyez sympa, je suis pas trop sûre de comment les choses fonctionnent sur Patreon, donc si je fais des bêtises, voilà, ce sera... Voilà, faudra me supporter un petit peu le temps que j'apprenne tous les rouages. Mais bref, si vous avez envie de tester, bah voilà, vous aurez un petit cadeau en plus pour vous remercier. Mais vous pouvez très bien juste venir pour le mois d'octobre. Et en fait, à partir du niveau 2, vous aurez le patron de ce petit bonnet. Donc qui est le bonnet Kaliou. Qui veut dire chaleur douce venant des cendres en occitan. C'est exactement ce que m'a écrit Audrey, donc Audrey, une des fondatrices de Nuages de laine à Toulouse, qui est mon fournisseur officiel de mots en occitan. Voilà, donc c'est le bonnet Kaliou. Donc c'est un bonnet tout simple, texturé, qui se tricote en DK ou en worsted. Je vous ai dit que c'était l'épisode bonnet, hein. Voilà, et je l'adore. Donc moi j'ai utilisé le reste de Brusca, de Retrosaria Brusca coloris 5C. Et c'est juste trop bien. Et donc voilà, vous avez des côtes de 2 et vous avez ensuite ce motif de point de riz et de torsade qui alternent et un pompon. Voilà. Donc le bonnet est disponible en plein de tailles. Hop. Et voilà, avec un motif un petit peu différent selon les tailles pour permettre voilà, d'avoir un bon panel. Et comme vous voyez, le mien il est un petit peu slouch. Et super sympa avec ce petit pied. Il vient tout juste de finir de bloquer, donc il est un petit peu aplati là, donc ça fait bizarre. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut que je prenne des photos. Ouh, ça va être curieux, hein. J'espère que je vais y arriver. Mais voilà, donc c'est le petit cadeau pour ceux et celles qui me rejoindront sur Patreon tout le mois d'octobre. Le bonnet Kaliou sera disponible en téléchargement, donc il y aura un post sur Patreon avec le PDF à télécharger. Voilà, donc le bonnet, hop, c'est un bonnet qui est pas très compliqué. Voilà, le motif est plutôt simple, il est en diagramme et en instruction écrite. Et voilà, donc patron gratuit pour le mois d'octobre sur Patreon. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil si vous voulez le bonnet. Et si vous êtes curieux de voir un petit peu comment ça va se passer sur Patreon. Comme je vous l'ai dit, voilà, la première vidéo Patreon, c'est une présentation de la création du col Inno. Le mois prochain, on aura une vidéo que j'aime beaucoup, que j'ai faite pendant que je tricotais un pull, des petites astuces tricot, de finition et tout ça, tout au cours du pull. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que vous pouvez attendre sur Patreon. Mais voilà, j'espère que le bonnet vous plaît. Voilà, il sera exclusif sur Patreon pendant un moment, mais voilà. À partir du niveau 2, donc à partir de 5$, n'est-ce pas? Mais voilà, le petit bonnet Kaliou. J'espère que vous voyez bien les textures parce que avec la lumière, c'est pas évident. Mais voilà, je vais essayer de prendre des photos correctes. Je l'ai posté sur Instagram alors que j'étais en train de le tricoter en début de semaine, donc vous l'avez peut-être vu là. Mais cette couleur. Voilà, on est... Voilà. Je fais un pom-pom aussi, parce que j'aime bien. Je trouvais que ça cordait bien à la couronne, qui est un peu spéciale du fait du motif, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Plein de tailles sur ce bonnet et gratuit pour les patronnets et patronettes niveau 2 et 3 du coup pour octobre. Ouf, c'était beaucoup de choses, c'est un épisode très long. Je vous remercie si vous êtes encore là. Voilà, j'espère vous retrouver sur Patreon encore une fois. Voilà, c'est quelque chose où vous pouvez aller et venir. Je vous serai extrêmement reconnaissante de votre soutien.
dans tous les cas et quel qu'il soit, que ce soit sur Patreon ou ici, sur YouTube aussi. Et voilà, j'espère que tout ce que je vous ai montré dans cet épisode vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Et je sais pas trop... voilà, je suis un petit peu stressée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, je pense que c'est normal. Mais voilà. Je vais vous laisser pour ce très long épisode et je vous dis à la prochaine et à très vite sur tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis maintenant. Salut!